Que s'est-il passé sur le marché du NFT le jeudi 14 octobre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Beaucoup de choses hier. Beaucoup de choses. On va commencer par les choses qui fâchent. Metaverse. Metaverse, c'est en chute libre. C'est en chute libre, je sais pas combien c'est là, mais c'est de la pure chute libre. On était à 6,5, on est monté à 8, puis c'est redescendu, je crois, autour de 4, 4,5, et là je vais regarder, hein, mais ça descend et ça risque, ça a des grandes chances de continuer à descendre. On est à 2,3 et encore même 2,3, ça va descendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça descend autant? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de paramètres et il y a beaucoup de choses qui vont en leur défaveur. Les mécas se ressemblent énormément. Alors quand je dis énormément, c'est vraiment énormément. Peut-être trouver sur Twitter, mais il y a des images qui montrent la collection complète où il y a vraiment, c'est les mêmes, quoi. C'est les mêmes. Je tape ça, je pense que je vais trouver. Voilà, des exemples. Quelle est la différence entre celui de gauche et celui de droite? On dirait le jeu pour les gosses, tu sais, cette différence. Ouais, franchement, ouais, il y a une couleur ici, c'est les mêmes, quoi, c'est les mêmes. Et là, et en plus, le truc, c'est que c'est pas la seule fois. Là, c'est pareil. Là, je regarde. En fait, il faut que je regarde en détail pour savoir qu'il y a vraiment une différence, quoi. Mais sinon, c'est chaud, quoi. Et il y en a plein comme ça, il y en a plein. Ça, c'est une première chose. Alors ça, c'est le pire. Ça, je l'ai vu en plus, je l'ai vu en vrai. Il y a un filtre, on va mettre un filtre et voilà. C'est tous les mêmes, quoi. Enfin, je regarde de loin, je me dis: «C'est tous les mêmes». C'est incroyable. Donc voilà, donc déjà, premier gros point noir, c'est que voilà, le reveal, il montre que, en fait, les mecs, ils ont hypé la collection de ouf. Ils ont dit: «Ça va être 0,2 parce qu'on fait de la qualité, parce qu'on fait quelque chose d'incroyable» et qu'est-ce qu'on a là? On a quelque chose qui est, où il y en a beaucoup qui sont identiques. On se fout un peu de ta gueule. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, les suspicions extrêmement fortes de triche. Bon, alors sur la raffle en elle-même, il y a eu plusieurs comptes qui ont joué. À la limite, c'est pas un problème, c'est pas très grave. Mais par la suite, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a les données des trades n'étaient pas sur IPFS. Bon, je suis un peu technique, hein. Les données n'étaient pas sur IPFS, qui est le standard dans la communauté, mais sur un serveur privé, donc sur le serveur de Metaverse. Donc ça veut dire que des gens peuvent, s'ils sont plutôt bons techniquement, essayer d'aller récupérer les trades à l'avance. Ce qui a très sûrement été le cas, puisque certains comptes ont acheté quasiment que des rares en pré-reveal, ce qui semble plutôt impossible. On continue dans les scandales. Tout n'a pas été vendu. Tout n'a pas été vendu parce que vous étiez tiré au sort et que si vous mintez, vous n'êtes pas forcément obligé de minter, et tout n'a pas été vendu. Les 200 derniers qui restent, je crois qu'il en reste 200 à peu près. Sur les 200 derniers qui restent, il y en a au moins une petite dizaine qui ont été envoyés en douce à un des créateurs, à un des fondateurs. Bon, forcément, en douce, ça se voit. Donc, ça a été récupéré aussi. Et enfin, j'ai encore lu ce matin, j'ai regardé un peu dans le détail, ça ne s'arrête pas là, quoi. Vraiment, c'est en termes de scandale. Enfin, j'ai vu les trucs, j'ai vu les messages, j'y croyais pas aussi, hein. Il y a, pareil, il y a le créateur de Mekaverse, l'un des deux créateurs qui parlait, qui discutait avec un artiste et qui disait oh là là, l'artiste il est chiant parce que quand on commence à lui parler, il nous demande combien on va le payer. Putain, mais heureusement qu'il demande ça, enfin, ça me paraît être le truc de base. Et les mecs qui marquent, oui, c'est it's pretty annoying, c'est un peu ennuyant. Bah oui, c'est ennuyant, ouais, bien sûr. Ouais. C'est vrai que c'est ennuyant de le payer. Alors du coup, c'était tellement ennuyant de le payer qu'à la fin, il a dit ah oui, c'est vrai, on l'a ghosté à la fin et on devait lui filer un Mekaverse, on l'a pas fait. Voilà.
Incroyable cette histoire, quoi. C'est Bernard Madoff, ton histoire. En termes d'éthique, enfin voilà, il y a pas mal de monde qui est impliqué. Ouais, enfin, après, c'est C'est même cohérent, plus une hein, il y a question. 5 millions C'est hein, de récupérer 5 millions, il y a du monde qui est derrière. Hein. ouais, c'est même plus une question d'éthique à ce niveau-là. Si tu payes pas les gens, c'est juste de l'escroquerie, quoi. Ouais, c'est de l'escroquerie, hein, c'est de l'escroquerie pure et dure. Hein. Donc voilà, après, on a aussi appris qu'ils avaient acheté leurs 5000 premiers followers sur Discord. Bon, à la limite, ça me choque pas plus que ça. Ah, ça, c'est bonne guerre, je leur passe. Ouais, voilà, ça c'est une bonne guerre, bon, c'est la stratégie marketing. Mais voilà, enfin, il y a tellement de choses qui font que. Voilà, du coup, c'est le néant. Sur le Discord, il n'y a personne qui modère, donc c'est le chaos. Je sais même pas comment le floor tient encore à 2.3, ça me paraît assez élevé, mais je donne pas cher à cette collection. Voilà, on voit bien la montée, la descente, et là, c'est comme ça de la chute libre. On dirait la piste noire quand tu pars en vacances au ski avec la famille. Ah non, là, c'est la chute. Voilà, donc Metaverse, c'est une bien triste fin. Ça a été l'ascension et la chute la plus rapide du milieu de NFT. Ensuite, petite news sur Artblocks. Bon, c'est GG, c'est rapide, mais ça mange pas de pain. Ils vont refaire sur Artblocks les filtres pour OpenSea, parce que c'était une galère jusqu'à présent. Pour rappel, pour regarder ne serait-ce qu'une collection Artblocks, vous êtes obligé d'aller dans une des catégories. Donc, ils vont commencer par Playground, ils ont dit. Ah, bah, je vois qu'ils ont déjà changé. Bah, voilà. Bah, ça a commencé, ça a changé. Avant, vous alliez sur Artblocks, vous aviez tout qui s'affichait et c'était une galère pour trouver les collections. Maintenant, voilà, c'est beaucoup plus clair, c'est mieux rangé, on a les collections, on sait où on va et on a direct le flux de la collection. Parce qu'avant ça, c'était tout en même temps et il fallait partir dans les traits d'OpenSea pour pouvoir récupérer la collection. Donc c'est mieux, ça s'arrange. Bon, c'est un détail, mais pour travailler sur OpenSea, si vous voulez acheter et revendre, c'est quand même beaucoup plus simple. Ensuite, voilà, grosse annonce. Sotheby's lance sa marketplace de NFT. Bon, pas Là, c'est marketplace. la folie en ce moment, quoi. Entre Sotheby's et je sais plus qui, Coinbase l'autre jour, non? Ouais, Coinbase. Ouais, ouais bah, forcément, ils mettent tout ça. Ils appellent ça le Sotheby's Metaverse, évidemment. C'est vachement original. Metaverse, Sotheby's, Sotheby's Metaverse. Waouh, il y a un gros effort. C'est des créatifs chez Sotheby's. Voilà, bah, c'est logique. Hein. Ils ont compris que ça faisait de l'argent, donc ils y vont. Quoi. Dans l'idée, ils vont faire, comme ce qu'ils font d'habitude, de la curation, et cette fois-ci de la curation de NFT, et pas que seulement d'art moderne. Ou d'art d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas que l'art moderne. Voilà, donc vous pouvez vous enregistrer et vous devriez vous enregistrer d'ailleurs, puisque apparemment, il y a une histoire sympa, très sympa d'ailleurs, je ne l'ai pas encore fait, il faut que je le fasse. Ils ont dit que, alors je n'ai pas trop bien compris, mais il y a une histoire de si on s'enregistre, on peut avoir une œuvre de Pâques. Et Pâques, c'est quand même quelqu'un qui vaut beaucoup d'argent. C'est toujours, c'est un bon jeu concours, ça. Donc ouais, hyper intéressant. Donc je sais qu'il faut s'inscrire pour ça. Alors vu que c'est au Sotheby's, il faut s'inscrire, mais il y a les KYC, on va vous demander votre pièce d'identité, ce genre de choses. C'est pas méga fun, mais bon. Par contre, il y a une histoire avec Pâques. Je vais regarder parce que c'est important quand même. Voilà. Leaders Money to- Oui, voilà. Vous créez votre. Ah, je vais trop vite. Vous créez votre compte et l'avatar, et vous recevez un avatar unique créé par Pâques. Donc, clairement, créez votre compte. Hein. C'est plutôt la grosse cam, ça, non?
Ouais, c'est pas très clair. J'ai pas très bien compris comment ça marchait derrière. Mais dans le doute, c'est toujours comme ça dans les NFT. Dans le doute, il faut le faire. Et au pire, ça voudra juste coûter du temps. Dans les NFC, c'est quoi? C'est le contraire du dicton. C'est dans le doute, ne jamais s'abstenir. Dans le doute, y aller. Ouais, clairement. Bah, surtout que ça coûte rien. Et enfin, pour s'inscrire, c'est juste mettre ses cartes d'identité, tout ça. Bon, c'est un peu long, mais au-delà de ça, ça s'arrête là, quoi. Donc, clairement, à faire. Après, je pense que ce sera une marketplace de luxe, hein, donc ça va coûter très très cher. Et enfin, dernière chose, hier, bon, alors très La grosse original. scam, ça, de la très très grosse scam, cette annonce. Alors, Extrêmement grosse scam. très original, voilà, pour le coup. Steve Drop, donc c'est-à-dire que c'est sorti, pas vraiment Steve Drop, mais quasiment. C'est-à-dire que personnellement, je ne l'ai même pas su à l'avance. Dom Pérignon se lance dans les NFT, le champagne. Donc, il y a eu quelques articles quand même qui sont sortis avant. Voilà. Comme dit le dicton, qui ne prend pas de risque ne boit pas de champagne. Alors, Voilà, ça tombe pas ouais. point nommé. Ouais, les articles sont sortis vraiment la veille, c'était le même moment. Voilà, Dom Pérignon lance une série de NFT entre Dom Pérignon et Lady Gaga. Voilà, donc c'était ça, nft.dompérignon.com. Donc vous arrivez sur cette page-là. Forcément, il faut être majeur puisque c'est déjà Jackpot. Et vous aviez en fait ce qui s'appelle un pop-up store virtuel. On va mettre base parce qu'on filme en même temps. Voilà, donc vous arrivez sur ça. Et en fait, vous avez, en fait, c'est un showroom virtuel où au milieu, à chaque fois, vous avez des bouteilles. Et c'est pas tout, puisque bah là, il n'y en a plus du coup, forcément. Mais vous pouviez cliquer sur la bouteille et l'acheter. Et qu'est-ce qui se passe quand on achète la bouteille de Dom Pérignon? Eh bien, on reçoit la bouteille chez soi et on a un NFT. Donc, il y a une collection maintenant sur OpenSea, Dom Pérignon X Lady Gaga. Donc, c'est un peu mieux que les autres NFT, puisque vous payez 0,11. Au lieu d'avoir juste une image standard, vous payez 0,11 0. et 0,064 pour l'autre, je crois. Il y Ouais, avait deux prix. ouais, c'est ça. Et donc, au lieu d'avoir juste une image, vous avez une image et vous recevez du champagne de luxe chez vous, ce qui est même plus agréable. Et voilà. Et donc, ça, c'est la collection de NFT. Donc, seulement. Ah, il y a déjà des faux. Ça va vite. C'est encore un faux. Insupportable, ça s'arrête jamais. Ouais, c'est... Voilà, ça c'est vrai. Donc dans Pérignon X Lady Gaga, et donc vous avez les NFT, donc soit la bouteille rosée vintage, soit la bouteille blanche. Ça c'était 0,11, ça c'était 0,064. Un fleur aujourd'hui à 0,32 et c'est quand même monté déjà jusqu'à 1 Ether. Parce que les gens qui achètent sur le secondaire, ils récupèrent le NFT mais ils ne récupèrent pas la bouteille de champagne. Donc c'est quand même, c'est quand même beaucoup moins intéressant. C'est dommage d'un coup. Ouais, du coup c'est quand même beaucoup moins intéressant. Mais voilà, bah, pour le coup, c'est une collection unique, hein, c'est quelque chose, c'est la première bouteille de champagne en NFT et je pense que c'est même les premières bouteilles de champagne au monde que vous pouvez acheter en Ether. Donc voilà, maintenant quand on vous dira oui, mais la crypto-monnaie ça sert à rien, on peut rien en faire, et ben si, on peut acheter des bouteilles de champagne. Ton analyse sur l'évolution potentielle des prix de la collection? C'est une collection historique, donc en général, les genres de collection, ça met énormément de temps à monter, à bouger. C'est pour ça que les gens s'inquiètent et que le fleur diminue. Mais par contre, le jour où les gens s'y intéressent, ça peut faire un floor démentiel, mais vraiment démentiel. Entre 10 et 100 hectares, ça ne me choquerait pas en fait. Parce que c'est une pièce historique en fait. Moi, si on se place maintenant, bah, c'est sorti hier, mais si on se place ne serait-ce que dans 1 an ou dans 3 ans ou dans 5 ans, c'est la première collection de NFT d'une marque de champagne de luxe.
Donc c'est parti de ces choses historiques. C'est un peu comme les CryptoPunks, au tout début, tout le monde s'en tape. Aujourd'hui, ça vaut une fortune parce que c'est les premiers NFT. Bien foutus, bien écrits, bien faits, tout ça. Donc c'est pareil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va finir quand même sur quelque chose de très, très, très original. Voilà. Bon, il fallait être très rapide, hein, sur ça. Il fallait, non seulement être très rapide et être réactif et savoir chercher au bon endroit parce que c'était quand même pas évident. Ça a été dispo à 19h30, à 19h40, tout était vendu, quoi. Donc c'est Ok. comme ça les NFT. Merci beaucoup Valentin pour ce petit point quotidien. On se retrouve dès lundi pour le point sur les sorties du week-end. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.